Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 14 de Legends of Tomorrow qui s'appelait River of Time avec un épisode consacré au jeu mental de Vandal Savage contre les membres de l'équipe. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Can't make reality connect. I push till I have nothing left. But if we want to wake up, why we still singing these lullabies? Donc un épisode qui était plus ou moins... Enfin, qui était... Personnellement, j'ai trouvé assez décevant, mais c'est d'un point de vue personnel et c'est d'un point de vue subjectif. C'est-à-dire que j'ai trouvé en fait que les personnages de l'équipe étaient encore une fois totalement cons, notamment Ray Palmer qui, depuis le début de la série, enfin même depuis son introduction dans l'univers Arrow, est censé être un des mecs les plus intelligents sur Terre et que c'est un génie, etc. Et là, il se fait avoir bêtement par Vandal Savage avec son jeu mental, donc du coup la manipulation, etc. Alors que c'était sympa de voir que le professeur Stein du coup avait utilisé cet aspect de Vandal Savage contre lui. Par où commencer? C'est-à-dire que je vais commencer encore une fois par Vandal Savage, c'est-à-dire j'ai énormément de mal à voir en lui un vilain. Il est pour moi pas du tout charismatique, pas du tout, il m'inspire pas du tout, enfin il me terrifie pas du tout. J'ai absolument pas peur pour les personnages. Le seul personnage pour lequel à la limite on peut avoir peur c'est Carter parce qu'à chaque fois qu'on le voit il se fait empaler par Vandal Savage, mais sinon c'est tout. Donc du coup, de ce point de vue-là, ça casse, enfin ça fout en l'air en fait les prémices enfin toutes les promesses en fait de cet épisode, puisque c'était censé être Vandal Savage menaçant contre l'équipe qui du coup les fait disjoncter soit par rapport à son mind game, c'est-à-dire en les montant les uns contre les autres, etc. Soit par sa simple présence qui fait peur aux membres de l'équipe. Mais du coup, vu que Vandal Savage n'est pas impressionnant, en tout cas personnellement, vu qu'il ne m'impressionne pas depuis le début de la saison, vu qu'il ne me fait pas peur, euh, en fait du coup la réaction des personnages me paraît disproportionnée, c'est-à-dire Rip Hunter qui fait faut absolument le dégager du vaisseau le plus rapidement possible, alors que enfin c'est tout con, mais à partir du moment où il sait que des membres de l'équipe vont lui parler, pourquoi il bloquerait pas tout simplement la porte et lui dire non là il est vraiment trop dangereux, cette fois-ci on lui parle pas, et ça s'arrête là. Autre déception, c'est Carter qui retrouve la mémoire pour se faire empaler, mais bon, il est toujours vivant, donc... Pardon, donc tout va bien, mais... Enfin, je veux dire, encore une fois, du coup, si on résume bien, Kendra, dans l'épisode précédent, avait pas tué Carter parce qu'elle voulait qu'il retrouve la mémoire. Là, il retrouve la mémoire, mais il se retrouve au point A. C'est-à-dire que Vandal Savage a réussi son plan juste parce que, voilà, elle voulait lui sauver sa mémoire, alors qu'il suffisait au final... Enfin, c'est débile cette romance en plus avec Rey et Kendra où encore une fois la logique se suit depuis l'épisode 10. Un épisode on est ensemble, un épisode on n'est plus ensemble, c'est pas une bonne idée d'être ensemble, c'est pas possible, mais en fait on a quand même envie d'essayer et là c'est pareil. Là, comme par hasard, comme je l'avais dit depuis le début de cette relation, dès que Carter allait revenir, ça allait être fini entre Rey et Kendra. C'est fini, on s'en fout, on passe à autre chose. Enfin voilà, et le rebondissement à la fin est quand même sympa de voir qu'en fait Vandal Savage probablement, selon moi, est probablement un Time Master. C'est peut-être même lui qui les a, pourquoi pas, formé ce conseil-là. C'était quand même sympa de voir le Vanishing Point où c'est en fait, je pensais que c'était, pardon, je pensais que c'était un point dans l'histoire qui était, enfin voilà, que c'était genre sur une planète, mais en fait c'est une station spatiale, donc ça c'était sympa de voir ça. Mais voilà, enfin. Du coup, tout ça pour dire que la construction même de l'épisode où Vandal Savage enfin, est menaçant, donc du coup l'équipe craque, etc. et se morcelle, euh, je l'ai pas senti, et du coup les réactions de Rip Hunter me paraissent complètement disproportionnées, c'est-à-dire envoyer Jax réparer le noyau, mais du coup il y a des radiations qui l'irradient pour, euh, pour ne pas que ces radiations l'affectent, il est envoyé en 2016, donc probablement c'est lui qui va trouver un moyen de revenir dans le temps pour sauver l'équipe parce qu'ils sont emprisonnés. Voilà, enfin, j'ai trouvé vraiment que du coup toutes les réactions de l'équipage étaient disproportionnées par rapport à une menace qui n'en est au final pas une s'ils avaient encore une fois su tout simplement la gérer parce que elle est pas si compliquée à gérer que ça quoi. C'est juste on lui parle pas et il peut pas se libérer.
Ça aurait été aussi simple que ça. Après, tout n'était pas acheté non plus. J'ai bien aimé la construction même de l'épisode avec des flashbacks ou en tout cas des idées des personnages de ce que pourrait être leur vie s'ils revenaient dans le, en 2016 à ce point précis de l'histoire. Euh, Par contre, il va falloir qu'ils expliquent assez sérieusement l'idée du temps, tout simplement. C'est-à-dire que apparemment Vandal Savage enfin, le Vandal Savage qu'ils ont capturé n'avait pas tué encore la famille de Rip Hunter. Mais du coup, il avait déjà plus ou moins rencontré les Time Masters, donc du coup, pour l'instant, pour moi, il y a une sorte d'incohérence, à moins que les Time Masters, qu'il ait été les trouver dès avant 2166, ce qui est possible aussi. Mais et donc, il faut également qu'ils expliquent pourquoi, enfin, contre quoi se bat Vandal Savage, parce qu'apparemment, il a promis de sauver la Terre, il a une promission de sauver la Terre, mais contre quoi? Enfin, j'espère qu'ils vont pas nous sortir l'excuse à la Supergirl, c'est-à-dire il faut que tu sauves la Terre des humains tout simplement parce qu'ils sont en train de la détruire, donc contrôle les humains. Pour un vilain comme Vandal Savage, pour Supergirl, ça avait personnellement déjà du mal à passer, alors pour un vilain comme Vandal Savage, ça serait juste pas possible. Ça serait l'excuse la plus facile en fait. C'est juste, on n'avait pas d'idée on n'avait pas une grande menace, donc maintenant on va mettre les humains contre Vandal Savage parce que on est vraiment notre pire ennemi. Enfin oui, on le sait, mais voilà. Il n'y a pas non plus besoin de le répéter dans chaque série. Voilà, enfin c'est à peu près tous les points vraiment positifs que j'ai retenus, enfin en tout cas les points d'interrogation. Donc c'est quoi l'idée du temps? Quand est-ce que Vandal Savage a rencontré les Time Masters? Est-ce que c'est sa version future de lui, donc après 2166 qu'il les a rencontrés? Mais du coup, ça expliquerait pas pourquoi enfin, c'est pas logique pourquoi il n'a pas encore rencontré la famille de Rip Hunter. Voilà comment il est entré également en contact avec les Time Masters. Parce qu'apparemment, c'est depuis 1975 qu'il a dans l'idée de voyager dans le temps. Donc bon, voilà, va falloir qu'ils expliquent ça, je l'espère assez rapidement dans les prochains épisodes. J'espère en tout cas que ça va être expliqué dans cette saison et qu'ils vont pas nous dire mais pensez par vous-même, créez des théories sur internet, c'est comme ça que les fans doivent apprécier la série. J'espère qu'ils vont pas nous sortir cette excuse-là et que vraiment ils vont expliquer comment Vandal Savage a tout simplement découvert les voyages dans le temps et comment il a découvert les Time Masters. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10 à cet épisode. C'est un épisode honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'aimer parce qu'il y a des rebondissements assez sympas, mais personnellement, encore une fois, et en fait, ça vient depuis le début de la saison, c'est-à-dire que je ne peux pas croire en Vandal Savage, je ne peux pas croire que c'est un vilain, je ne peux pas croire qu'il est menaçant pour toute la Terre, etc. Parce que au début de la saison, on le voyait, il se faisait buter quasiment à chaque apparition. Et là, maintenant, enfin, il se fait battre j'ai oublié d'en parler, mais il se fait battre par Kendra juste parce qu'elle est en colère, parce que Carter s'est fait poignarder, c'est-à-dire elle le défonce juste avec des coups de poing, alors que Carter jusque-là, enfin, avait fait exactement la même chose, mais ça n'avait pas marché. Euh, donc voilà, j'ai du mal à croire qu'un vilain comme ça puisse tenir tête à toute l'équipe lorsqu'elle est réunie. Pardon. Et voilà, enfin pour moi, du coup, le voir comme ça se faire défoncer, ça casse encore plus enfin, théoriquement le mythe qui est censé être Vandal Savage. Du moins ce qu'il était censé être en début de la saison, on s'était tous dit, oh, ça va être génial, Vandal Savage, ils peuvent utiliser ce personnage-là, mais c'est fou, c'est un des persos les plus puissants de l'univers DC. Et ben non, non, c'est juste un mec normal qui peut être tué, qui ne peut être tué que par un couteau, mais sinon c'est juste un mec normal que à peu près n'importe qui peut, peut faire tomber, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode, donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous avez été plus ou moins déçu par cet épisode ou pas? Et est-ce que vous êtes d'accord au niveau du problème, en tout cas pour l'instant, de cohérence en termes tout simplement de timeline? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'épisode 15, l'avant-dernier de la saison, si je me trompe pas, de Legend of Tomorrow. Moi, je crois que c'est ça, ils vont finir une semaine avant Flash et Arrow, du coup. Et puis, bah, sinon, donc, encore une fois, mercredi pour la critique de Flash. Et puis, pour d'autres vidéos d'essais comics, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir tout ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.